Shalom. Les amis, la GEP a déjà 10 ans. Dans les 10 prochaines années, nous allons conquérir la Côte d'Ivoire, l'Afrique entière et le monde entier parce que nous, les jeunes de la GEP de 0 à 99 ans, nous sommes 100% Jésus. Allô? Bonjour. Jeunesse en prière, c'est sous la pluie que je vous fais cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. 10 années déjà Jeunesse en prière, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et je crois que ça vous permet, par la grâce de Dieu, de sortir de la survie. Maintenant, à tous Jeunesse en prière, je vous donne quelques conseils, si vous le permettez, à tous, y compris le leader. Maintenant, pour aborder à partir de la 10e année, c'est la sortie de la survie. Mes conseils sont, il faut être très humble à partir de maintenant parce qu'on a atteint un certain stade de maturité. L'humilité sera votre force. Deuxièmement, la persévérance, la sanctification. Et puis, garder la vision. Ensuite, le courage. Et le courage, je peux ajouter à ça, souvenez-vous de ces deux paroles que je vais vous dire. Il faut savoir que c'est l'obstacle qui fait la voie. C'est toujours tout fort. Il faut être très fort pour surmonter l'obstacle. L'obstacle fait la voie. Deuxièmement, on ne se fatigue pas de l'œuvre de Dieu, on se fatigue dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous garde. Merci, c'était le pasteur Koné Moussa de Brazzaville sous la pluie. Gloire à Dieu. Jeunesse en prière, ça fait 10 ans déjà. Alors, le Révérend Doumbia, tu as vraiment tous mes encouragements, toi et toute ton équipe. Il faut continuer justement dans cette dynamique, parce que cette vision est une vision divine. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Après 10 ans, on entre dans la phase de stabilisation du ministère. Et je pense que Dieu vous amène à un autre palier, à une autre dimension de la manifestation de sa grâce. Vous allez voir des choses que vous n'avez même pas imaginé voir, des choses que l'on n'a pas vues, que l'on n'a point entendu, qui ne sont point mentaux au cœur de l'homme, mais que Dieu vous révélera par son esprit. Je déclare sur vos vies une saison d'abondance véritable. Vous ne pouvez pas vous engager dans votre jeunesse à servir Dieu comme vous le faites et regretter dans le futur. Vous allez moissonner de façon surabondante, même là où vous n'avez pas sémé. Que Dieu vous bénisse richement. Vous avez toutes mes bénédictions. Révérend Doumbia, tu es un fils qui fait ma fierté. Que Dieu te garde et te bénisse abondamment. Garde la flamme, garde la passion, garde la foi et continue le travail que Dieu t'a appelé de faire. T'es ma belle. Au revoir. Révérend Doumbia, je suis le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Je voudrais juste encourager les 10 ans du pasteur Doumbia et de la vision que vous avez d'établir ce que vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire. Je sais que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, un Dieu véritable, qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire à travers la jeunesse en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire de façon très claire qu'à travers vos prières, vous êtes en train de changer les choses, vous êtes en train d'amener les choses à un autre niveau. Et je crois de tout mon cœur que les autorités de la nation de Côte d'Ivoire pour les prochaines années se trouvent à travers ces groupes de prière. Je veux bénir le nom du Seigneur pour le pasteur Doumbia, pour les 10 ans et pour ce que vous êtes en train de faire. Et je dis que voilà, que Dieu vous garde et accomplissez ce que vous devez accomplir. Je suis le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Je suis avec vous et je vous soutiens dans la prière. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Ici c'est le pasteur Abraham depuis l'Allemagne. Je vous salue, je salue tout le monde, Révérend Doumbia, je te salue et je salue Jeunesse en prière. Bien, voilà, écoutez, j'aimerais vous apporter mes appréciations et mes soutiens, mon soutien du moins, pour le beau travail que vous êtes en train de faire, pour cette réforme que le Seigneur est sur le point de manifester en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes des acteurs avec le Saint-Esprit. J'aime beaucoup votre esprit de travail, votre dédicace dans l'œuvre de l'intercession, dans les différentes stratégies de prière que vous émettez un peu partout, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Je me sers tous les jours, je vous suis constamment sur les réseaux sociaux.
pour vraiment apprécier le travail parce que j'aime l'authenticité, l'unicité du travail que vous êtes en train de faire. Quelque chose de rare qui n'est pas vu ailleurs. C'est ce qui démontre que ça vient de Dieu parce que c'est authentique. C'est tellement stratégique. On voit la pensée, la sagesse infiniment variée de Dieu dans le travail que vous êtes en train de faire. Vous entrez en ce moment dans un mystère de la dispensation du temps que beaucoup de personnes n'arrivent pas à saisir. Alors que vous rentrez dans les secrets de Dieu. Révérend Doumbia, je te tire chapeau. Chapeau pour la sensibilité de ton esprit. Pour être prompt à obéir aux actions prophétiques que le ciel te confie, que le Saint-Esprit te révèle. J'apprécie, spécialement tout récemment, vous venez faire comme ce qu'on appelle le thème sur la zombification de la jeunesse. Mais écoutez, regardez ça, c'est quelque chose de rare, quelque chose d'authentique, quelque chose d'inspiré. On voit que là, le Saint-Esprit est en train de vous conduire dans quelque chose de nouveau. C'est ce qui m'amène à être convaincu de l'appel du révérend Doumbia. Et je veux aujourd'hui, en ces 10 années de travail consacré, de travail déterminé, motivé, que vous avez entrepris auprès du révérend Doumbia, votre association à son ministère, ce moment que vous passiez ensemble avec lui, j'aimerais encourager tous les jeunes gens qui travaillent aux côtés du révérend Doumbia Tchéoulé de continuer dans cet état d'esprit, dans cette détermination, dans la motivation, le zèle et la passion que vous aviez pour faire cette œuvre. Merci pour la responsabilité que vous assumiez. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile pour le révérend Doumbia. Il n'y a pas de modèle de la sorte du ministère qu'il est en train d'exercer en ce moment. Donc écoutez, vous qui ne le compreniez pas, sachez que c'est quelque chose de nouveau. Ce que vous êtes en train de faire n'existe pas encore en Côte d'Ivoire. La plupart des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire sont concentrés. Ils sont en ce moment concernés de bâtir des églises ou bien une église. Les gens sont focalisés sur leur église. Mais vous, vous avez la responsabilité d'apporter une réforme nationale. C'est ça. C'est une grande responsabilité que le ciel vous a confiée. C'est pour cela que je viens en ce 10e anniversaire que vous célébrez, vous apportez mes appréciations, mon soutien, mes félicitations. Je vous apporte mes bénédictions, surtout au révérend Doumbia Tchéoulé, pour ce qu'il est de la part de Dieu et qu'il embrasse la grâce que le Seigneur a déposée sur ta vie pour t'avoir élu jeune homme, pour porter cette grande responsabilité dans le but d'apporter cette réforme en Côte d'Ivoire, d'y rentrer dans le mystère de la dispensation du temps dans lequel nous sommes. Bravo, je te tire chapeau, révérend Doumbia. Tu fais du bon travail. Jeunesse en prière, je vous félicite tous. Que Dieu vous bénisse richement. Restez attachés, connectés à la vision. Parce que vous marchez dans quelque chose qui va bientôt révéler la gloire de Dieu en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse pour ce travail. Ici le pasteur Abraham qui vous félicite tant, qui vous aime tant, qui vous soutient tant. Je suis avec vous d'âme, esprit et corps. Ça je vous dis. Parce que j'ai confiance en la vision que Dieu a déposée sur votre leader, le révérend Tchéoulé Doumbia. Bon anniversaire à Jeunesse en prière et que Dieu vous garde. C'est le pasteur Abraham depuis Allemagne, Hambourg, qui vous soutient et qui vous salue. Shalom. Et je tiens à féliciter vraiment tout ce qui a été réalisé par la main du Seigneur. Je tiens à leur souhaiter vraiment beaucoup de courage parce que les attaques viendront encore et que la vision, on en a besoin de soutenir la prière, on en a besoin, persévérer dans la prière et que ce ministère-là continue au-delà des frontières et que nous soyons tous là autour du frère pour que cette vision-là aille toujours de l'avant. Je vous remercie, soyez bénis. Amen.
Bonjour à tous, jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est Jordan Chobot, le responsable des jeunes de l'église La Chapelle de la Foi à Meaux, en Ile-de-France. Je suis le fils spirituel du pasteur Pierre-Yves Chobot. En ce jour, je voudrais vraiment honorer le révérend Paul Doumbia, vraiment, qui est de la Côte d'Ivoire. Je voulais vraiment vous lâcher ce message-là pour vous dire, pour vous encourager de ne pas baisser les bras et d'avancer. Le Seigneur recherche dans cette génération des personnes qui marchent par la foi. Et j'aimerais vous te dire une chose, la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc j'aimerais te dire une chose, il faut que tu puisses croire que Dieu existe dans toutes tes circonstances, dans tes problèmes, dans tes études, dans tout ce que tu fais dans ta famille. Soyons des exemples, marchons par la foi. Le Seigneur recherche des gens qui marchent par la foi. La foi, j'aimerais vous dire une chose, c'est l'huile dans un moteur. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est l'essence dans un moteur d'un véhicule. Si tu veux avancer, il faut que tu marches par la foi. Si tu veux avancer, il faut que tu vives pour lui. Si tu veux avancer, il faut que tu puisses relever les défis. En Côte d'Ivoire, il y a des défis jeunesse. Tu y arriveras si tu marches par la foi. Tu y arriveras si tu crois en ton propre potentiel. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Il faut d'abord que tu puisses croire en toi pour aider les autres. Est-ce que tu comprends? Parce que la Bible déclare que tu ne peux pas aimer quelqu'un si toi-même tu ne t'aimes pas. Il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Et j'aimerais vous dire une chose. Je vous encourage, ne baissez pas les bras. Soutenez vos leaders. Soutenez le révérend Paul, le révérend Doumbia. Soutenez vos familles. Soutenez vos parents. Soutenez toutes ces personnes-là. Parce que j'aimerais vous dire, cette génération compte sur vous. Allez, passez une excellente journée. Au revoir. Des hommes d'État, et je crois de tout mon cœur que cette influence dont la Bible parle viendra justement du fait que Dieu déploiera ses enfants dans toutes les sphères d'influence du monde. Je lève ma main ce matin en tant que prophète de Dieu et je déclare sur vos vies, à ceux qui m'écoutaient, que l'histoire de ce continent ne s'écrira pas sans vous. Je déclare ce matin que tout ce qui a pu se passer de négatif dans vos vies, c'est le passé. Je prophétise établissant ce matin une nouvelle ère. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a marché avec nos pères et qui a montré sa fidélité, vous montre sa fidélité. Que vous voyez dans tous les domaines de vos vies, tous les jours, la manifestation tangible de sa gloire. Que la main puissante de Dieu vous secoue, qu'elle vous envoie là où Dieu seul est capable de vous envoyer. Que votre histoire ne soit pas falsifiée, qu'aucun homme ne se dresse comme étant le propriétaire ni la raison de votre élévation. Que Christ soit votre motivation, que Christ soit votre valeur, que Christ soit tout ce que vous avez de plus important et que l'Éternel, notre Dieu, fasse de vous dans cette génération un renom, que votre nom fasse connaître le nom de votre famille, le nom de votre village et le nom de votre mère. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Ne soyez pas des jeunes, soyez des hommes que Dieu va utiliser dans leur jeunesse. Impacter, développer, influencer et emmener toute pensée captive à respecter le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Famille Jeunesse en prière, aujourd'hui vous avez 10 ans et je vous souhaite plus de maturité, plus de terrain à conquérir, plus d'implantation dans les villes et dans les contrées à travers le monde. Je souhaite plus de stabilisation et principalement à toi le révérend Doumbia, je souhaite que tu gardes encore cette passion, ce feu, ce zèle que tu as pour l'œuvre de Dieu et que tout ce que tu entreprends te réussisse franchement. J'admire vraiment ton abnégation au travail, j'admire ta passion, j'admire cette façon particulière et singulière que tu as lorsque tu communiques avec les jeunes. Que Dieu te fortifie dans cette œuvre et qu'il s'étend au-delà des cordages de cette nation. Je vous bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Je suis le frère Excellence André Ochoudi et je vous suis de très près. On est ensemble. Merci. Hello, my name is Shirley Patel and I'm the daughter of Pastor Abraham and the leader of the youth ministry of the Christian Unity of Revival Church in Hamburg, Germany. My name is Ugaga and I'm also a leader of the church. My name is Ingrid and I'm also a leader of the church. So today we gathered here to speak some words of encouragement to you. But we don't want to speak only as in speaking some positive things towards you or to you, but we want to be based on the word. So that's why I'm going to read 1 Timothy 2 from the verse 1. Therefore, I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in godliness and reverence.
So the reason why I read this verse is just to really encourage you and tell you that this mission that you guys have taken is the perfect will of God. Because wherever Christians are in this world, we are supposed to do something for our nation. We are supposed to pray for them. We are supposed to support them spiritually. So that's exactly what you guys are doing. That's why I just want to bless you up. I just want to tell you that go forward. Don't let anything pull you back or pull you down. Just stand strong and really know that God is on your side. Amen. Amen. Yeah, we just want to encourage you because we understand which kind of situation you are, especially concerning all the political problems that you might be facing. We also in Europe, we have those kind of problems, but obviously in different aspects. What we understand is that it's all based on God, it's all based on spirituality, that we can actually conquer all those problems, all those difficulties that the normal people, the normal citizens can't just face on their own. So we just want to encourage you and let you know that we are also supporting you in prayer and that we believe in the calling that you actually have and in the calling that you are into, and that we believe that God will use you to manifest His will. Amen. Amen. We just want to tell you that God is on your side, that you should stay encourage each other and pray for each other, because we know in this world it's not easy as a young person to work for God, especially in this society. We see that evil is around us, so we have to do everything to put back the work of God in our midst so that people can be saved. So be encouraged and pray together and stay encouraged, and you will see that God will bless you abundantly. Amen. Amen. God bless you. God bless. God bless you.